Hello à tous, c'est Rachel et Mien, bienvenue sur la chaîne de Brico Dépôt. Dans ce deuxième épisode de la série Rénover une chambre facilement, on attaque dans cet épisode avec la pose d'un magnifique contre-collé, ça va être incroyable. Bon, nous voici donc dans la chambre. Donc il y aura 3 étapes pour cette pose de parquet. La première étape, on va retirer la moquette, le dépoussiérer, le cleaner. Deuxième étape, on va découper et poser le parquet. Et la troisième, on viendra mettre les plinthes pour une finition parfaite. Et là, vous verrez, ça va être magnifique. Ce que je te propose, c'est qu'on dégage cette moquette horrible. Et on retire les plinthes aussi. Ok. Putain, t'es puissante. Bah, j'arrache mon bout. Attends, on plie. Et on le met chez le voisin sinon. Non, on plie. On vient d'enlever la moquette. Maintenant, on va s'attaquer aux plaintes. On a un petit pied de biche et un marteau. On va essayer d'enlever ça. Alors là, on a de la chance parce que la plainte a été clouée. C'est vrai que quand c'est collé, à arracher, c'est beaucoup plus compliqué. Attrape! Ah non, c'est... Donc là, on a découvert un sol, donc pas de tout premier âge, mais il est en très bon état. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On l'a bien nettoyé, bien dépoussiéré. C'est super important pour que la colle tienne. Si jamais vous avez un sol en carrelage, c'est important de mettre un primaire juste avant pour justement que cette fameuse colle tienne. Alors nous, on est allé faire notre petit tour chez Brico Dépôt. Il y avait un large choix au niveau du sol. Et nous, pour la chambre, on a choisi un contre-collé en chêne. Donc ici, il y a une fine couche de chêne ici sur les planches et ça se clipse comme ça. Bon, et bien, on va commencer à poser nos premières lattes. La règle d'or, c'est de laisser à chaque fois un joint de dilatation tout autour de la pièce. Donc là, on va laisser 5 mm. On a des petites cales pour ça. Alors pour démarrer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la première et on va mettre des cales contre les deux murs en fait. Donc là, sur la longueur, on va en mettre 2. On va coller la première et ensuite on continuera la ligne droite et on reprendra ici après avec la coupe de la dernière. Donc là, on va préparer la colle. Parce que c'est très important de savoir qu'on va coller ce parquet au sol directement. Il va nous falloir un peigne, voilà. Donc ça va nous permettre de déposer la colle et de la ratisser comme ça, tout simplement pour déposer la bonne quantité de colle et la même quantité de colle partout. Que notre parquet tienne comme Jaja. Ici, on est sur la première découpe. On vient de finir une première ligne. Donc là, je mets la lame à l'envers pour éviter de couper justement la petite rainure ici. Donc hop, je viens la positionner là et je viens tracer mon trait pour faire notre première découpe. Emilien, tu te charges de la découpe ou j'y vais? Le stand de menuiserie, c'est dehors. Suivez-moi. Vous avez bien fait de me suivre. Bienvenue dans le stand de menuiserie. Je mets mes petits EPI. Hop, ça je vous entends plus, vous m'entendez? Bon, c'est parti, on part sur une découpe. Ici, on utilise une petite scie anglais. Souvent à la maison, vous avez une scie sauteuse. Ça marche aussi très bien. On y va. Bon, ça coupe très bien, ça c'est une merveille. C'est parti, on va essayer de poser notre fin de ligne en espérant qu'elle se raccorde bien. Mais je pense que ça devrait être bon. Voilà, et là on est vraiment très bon. Ouais, on est parti. Voilà, la petite cale de 5000. Alors, quand on arrive au niveau d'un bâti de porte, on va venir tout simplement découper le bâti en bas pour glisser le parquet en dessous. Donc pour faire ça, tout simplement, on récupère un morceau du parquet. Je vais venir ici avec ma lame, découper le bâti à la bonne hauteur. Ce qui permettra ensuite de glisser la lame en dessous et on aura une finition vraiment parfaite. Bon, là du coup, on vient de tracer le pourtour du bâti. Ici, on va être obligé de découper un petit peu parce qu'en fait, on est en décalage entre notre dernière lame ici et le mur ici. Là, on va utiliser la scie sauteuse. Quand on fait une coupe comme ça, il faut éviter de mettre la colle tout de suite. Comme ça, on va pouvoir tester librement qu'elle passe. Et là, c'est dans ce moment-là qu'on n'hésite pas à utiliser un maillet, parce que souvent, ça nécessite de taper un petit peu la lame. Voilà, donc là, on est bon. Et là, on va pouvoir la coller. On glisse de la colle sous le bâti au maximum. Ce qui est bien avec la colle, c'est que la lame, elle glisse beaucoup plus. Et voilà. Alors, lorsqu'on arrive près d'un mur, généralement, on a un peu de mal à resserrer les lames. Dans ces cas-là, on utilise ce simple outil. On vient s'agripper derrière la lame et ici, on va utiliser ce petit support pour taper avec le maillet.
Voilà, là je viens de resserrer. Alors maintenant, on va passer aux finitions. On va installer les plinthes. On a peint la plinthe de la même couleur que le mur pour que ce soit plus homogène. Et ici, pareil, on gardera la même couleur que le mur. Ici les amis, petit tips, lorsqu'on a un raccord à faire entre deux plinthes sur une ligne droite, on va plutôt choisir la coupe à 45. Pourquoi? Tout simplement parce que elle va permettre de camoufler beaucoup plus facilement le raccord. Vous voyez, si je viens en face, on voit déjà plus grand chose. Et ensuite, pour coller les plinthes, c'est aussi beaucoup plus facile et ça tiendra mieux dans le temps. On va faire un joint acrylique au-dessus de la plinthe pour une finition parfaite. Franchement, c'est beau, hein? J'ai envie de mettre des joints partout. Bon, Emilien vient de faire son petit joint acrylique et moi je viens peindre directement dessus. Regardez-moi cette finition. Ça change tout, vraiment. Incroyable. J'annonce une pénurie d'acrylique, de joints acryliques en France dans les semaines à venir dès que cette vidéo sortira. Les amis, cet épisode est maintenant terminé. On a donc remplacé cette vieille moquette horrible par un superbe parquet contre-collé en chêne. Les plinthes, ça finit vraiment la pièce. On a fait la liaison vraiment entre le sol et le mur. C'est incroyable. Et le joint acrylique, c'est la vie. Faites ça chez vous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode où on va aménager cette chambre avec un superbe dressing et un do-it-yourself. Un magnifique do-it-yourself. Donc on se retrouve demain. Abonnez-vous à la chaîne, mettez votre meilleur pouce bleu. Et puis, un petit commentaire pour nous dire ce qu'ils en pensent. Un petit commentaire aussi. Oui. Allez, Demain. à demain.